Rahmatullahi ta'ala barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Les 15 personnes ont appelé effectivement et ils se sont posé des questions, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, j'étais un petit peu, comme je vous ai dit, un petit peu déçu, mais disons que j'ai reçu un mail, un commentaire d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a lu. Je voudrais vous en faire part. Regardez la responsabilité que je porte, regardez la situation dans laquelle on est et je voudrais que vous agissiez en tant que, cette fois, spectateur pour voir un petit peu cette situation qui est très belle. Mima, la personne qui la première fois m'a convaincu de ne pas fermer parce qu'elle avait besoin de moi, la chaîne. Elle m'a envoyé hier 3 commentaires qui m'ont un petit peu fait plaisir et ils m'ont fait réfléchir. Ces 3 commentaires existent sur la chaîne, je ne les ai pas enlevés pour que tout le monde les voit. Ils sont sur la chaîne, sur celle de hier, les 3 commentaires de hier où j'ai dit que j'allais faire un code. Cette dame, elle a 80 et quelques. Elle habite à Oran, en Algérie. Je suis en train d'émettre d'un autre pays. Ce qui vous arrive comme enregistrement, je ne suis pas en France. Je ne suis pas en France. Cette vieille dame, si le mot vieille lui convient, mais cette dame, que je respecte énormément, m'a écrit « Pourquoi tu souris pas? Souris. La vie est belle, faut pas t'en faire. » Une. Deuxièmement, elle a répondu à la question que j'avais posée et qui m'a énervé parce que personne n'est allé voir et a pris la chose au sérieux. J'ai reçu de sa part à elle et elle avait honte de le dire. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Elle a dit, j'ai vu le monsieur, j'ai fait comme tu m'as dit, les 4 points. Elle a 80 et quelques, hein, et j'ai vu Léon Ferré. Alors, ce monsieur est un chanteur, pour ceux qui ne le connaissent pas d'entre vous, c'est un chanteur. Parce que le chant, c'est pas un rythme de musique sur laquelle on danse. Le chant, c'est un ensemble d'instruments de musique qui peuvent accompagner des paroles qui peuvent être mis en rythme différent. Beyoncé et compagnie, c'est du popotin qu'elle met dans tous les sens pour que les gens regardez mon derrière. Est-ce que vous avez vu qu'il bouge beaucoup et les gens ils sont là. Ah, c'est ce qu'on voit maintenant. Si tu n'as pas un gros calibre derrière qui peut atteindre quand même les 2 mètres de large ou de circonférence, que tu bouges dans tous les sens, tu ne peux pas faire de la musique. Maintenant, c'est ça la musique. Mais Ferré était un chanteur comme l'était Jacques Brel et compagnie et les autres. Cette dame est nostalgique. Elle a vu, mais elle n'en a pas vu la photo de Jésus qu'ils ont mis en place, le Vatican qui a mis cette photo-là pour un petit peu forcer les gens à voir Jésus n'importe où. Cette dame a vu Léo, 80 et quelques, ça veut dire qu'elle vient, comme peut-être moi, mais pas de beaucoup, elle me devance quand même de 30 ans, si le compte est bon, plus que 30 ans, moins que 30, 25 ans. 25 ans, je lui dois un grand respect parce qu'elle a vécu dans le temps de Léo Ferré, elle a vu la guerre, elle a vu l'indépendance, elle a vu tout ça, et donc c'est nostalgique. En fait, chacun voit quelque chose et les gens qui ont mis ça en place regardent et analysent pour savoir comment gérer ces gens-là.
comment les manipuler, comment les maintenir à la hauteur que eux ils veulent, comme ils sont en train de vous manipuler maintenant dans les sondages, et surtout, ils savent que les gens ne regardent plus la télé, donc ils font tout pour avoir le dessus et dire que l'Amérique et Israël, enfin Israël, c'est le prophète. Je veux pas massacrer son nom. Les fils de putain là, qui habitent là-bas, les sionistes, sont en train de faire la loi. Donc en fait, le but c'était de taper sur là-bas et en plus de prendre le Liban, qu'elle a toujours voulu le prendre, elle va faire en sorte qu'elle soit le deuxième Gaza et il tombera dans l'oubliette parce qu'ils ont toutes les informations que Zettenberg ou Mark Stittenberg, ou enfin Berg, le truc de Facebook, qui est de leur côté, qui travaille pour eux, leur a donné les informations de nous tous, que ce soit nord-africains, tout. Ils savent tout de notre vie, ils savent tout comment on fonctionne, ils savent tout ce qu'on dit. En fait, ils n'ont même plus besoin d'espions, puisque le Facebook, c'est de l'espionnage. Les trucs dans c'est de l'espionnage. Ils sont en train d'écouter. Et sachez que mes enregistrements là, ils sont rien, je discute avec des gens, ils sont quand même entendus parce qu'on ne sait jamais s'il y a un message qui passe comme ça ou comme ça. Sachez-le, il faut le savoir ça. Si vous ne savez pas ça, c'est que vous ne savez rien. Vous êtes mtannahin. Mtannaha en algérien, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le mur. Donc il faut savoir ça. Et puis elle ne sait pas manipuler sa tablette et il y a la personne. Dites-moi, à votre place, moi je vais me mettre et vous allez prendre ma place à moi. Vous allez envoyer à cette dame-là un code où vous allez prendre l'avion, ou la voiture, c'est une Algérie, prendre la voiture, aller jusqu'à Oran pour lui faire le code et revenir. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, pour une seule personne qu'on respecte, qui mérite un respect, parce qu'elle a écrit, il est 17h30, je ne sais pas, je crois que j'ai loupé la leçon, est-ce qu'on est encore en direct? Est-ce que cette dame, vous la laissez tomber? Dites-moi. Voyez la responsabilité? Je vous laisse réfléchir. C'est simple, regardez, c'est pas ni, il n'y a pas de comique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de politique dedans. C'est une histoire simple qui est en haut simple, mais à l'intérieur, elle n'est pas aussi simple que ça. Ce sont des décisions qu'on va prendre, enfin, je parle de nous 15. Qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il n'est pas dans l'ordre des choses que cette chaîne, par exemple, ferme. Il n'est pas dans l'ordre des choses que ma venue ici, que je dois partir. Parce que j'ai essayé plusieurs fois de partir, parce que c'est trop de pression, trop de responsabilité. Il faut savoir ce que je dis, ce que je donne aux gens, parce que c'est pas un jeu, dire aux gens, tiens, je vais vous donner des informations. Ah, ils sont basés sur quoi, ces informations-là? Parce que tout le monde entier a fait des informations, des fausses informations, dans lesquelles on est dirigé. Et moi, je viens casser des codes. Donc, si tu n'es pas capable de me donner une preuve, c'est qu'il y a un gros problème, quelque part. Ou c'est eux qui mentent, ou c'est moi. La plupart des gens me sortent, moi, menteur, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'une vérité. Ils n'ont pas l'habitude d'être vrais avec eux-mêmes, vrais avec les gens. Être vrai, croyez-moi, c'est un fardeau que je ne suis pas obligé de dire bonjour, ça va, comment ça va, oui, merci, oh, merci infiniment. C'est du faux, arrête, ça sonne faux. C'est des vibrations qui... voilà. Donc, tout ça, je suis devant un dilemme que je dois résoudre tout seul. Je dois prendre une décision qui pourrait me nuire ou me réconforter. Mais il faut que je prenne en considération les gens que je respecte, pour qui j'ai un respect. Le respect, c'est pas parce qu'il m'a donné de l'argent ou il m'a donné de l'importance ou il m'a donné que je vais lui rendre du... Non, ça c'est du commerce.
Le respect se donne parce qu'on a vu en cette personne quelqu'un qui peut t'apporter du bonheur. Le bonheur, c'est pas de l'argent. Le bonheur, ce ne sont pas des mots au miel. Le bonheur, c'est pas parfois des ordres. Allah, il a dit, ça c'est haram. Mais pourtant, il t'apporte un bonheur avec ce haram-là. Il t'a dit ne mange pas par exemple de la graisse de porc parce que tu vas avoir les veines qui vont être bouchées et puis tu vas avoir des thromboses ou tu vas avoir une attaque cardiaque, tu le sais pas. Et ben quand je mangerai pas, peut-être que j'en aurai pas, mais c'est pas sûr parce qu'il y a d'autres choses qui apportent aussi des thromboses. Il n'y a pas que la graisse de porc. Donc quelque part pour ce monsieur-là qui ne mange pas de porc, c'est un petit bonheur parce que ça pourrait ne jamais arriver. C'est ça le bonheur. Le bonheur, le respect, c'est dans des petits détails, mais les petits détails font les grandes choses. Les petits détails font des grandes choses. Tu viens à quelqu'un, tu lui dis, écoute, je vais parler maintenant géographie. D'accord. C'est quoi cette géographie? Il y a des montagnes et l'Himalaya. D'accord. C'est bien. Tu sais où c'est? Ouais. C'est entre l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine, il y a des montagnes d'Himalaya, ils sont très grandes, c'est les plus grandes dans le monde. D'accord. Donc tu m'as donné l'information. Bien. Mais ça rime à quoi? Et pourquoi tu me dis ça? Moi, je n'irai jamais en Himalaya, ni en Inde, ni en Chine. Moi, je suis de Tombouctou, donc tu me parles de quelque chose qui peut-être m'intéresse pas. Mais à l'école, on te l'apprend parce que tu pourrais t'en servir, parler de l'Himalaya. Franchement, quelle est l'entreprise qui va prendre en considération, quand elle va construire son entreprise, la présence de l'Himalaya? À part les compagnies aériennes. Et bon, on sait que l'Himalaya, elle est là, je ne veux pas la traverser, je vais traverser autre part. C'est tout. Mais un forgeron qui va ouvrir son entreprise, même si elle est grande, où il y a 50 personnes qui vont travailler de la forge, ou un verrier qui va souffler du verre, qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'Himalaya? C'est quoi quel est, vas-y, donne-moi ton projet. C'est simple. C'est que ça t'apprend d'où tu viens. Ah non, 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 moi je viens de Tombouctou, me casse pas les couilles, commence pas à faire les trucs, t'as vu ma couleur, je suis noir comme 2 heures de la nuit. Alors qu'est-ce que tu me racontes d'où je viens? Je viens du noir absolu. Non, non, c'est pas comme ça, non, non, c'est pas comme ça. Il faut savoir que la terre bouge et comme elle a bougé là-bas, elle pourrait bouger sous tes pieds. Donc avant de construire ton verrier ou ton forgeron ou ton truc ou ton entreprise, sache qu'il peut y avoir un tremblement de terre. Alors pose la question, est-ce que je peux m'établir ici ou pas? Ça c'est une par exemple. J'ai pris la plus simple. Deuxièmement, il faut que tu saches que ce Dieu fort qui t'a mis cette petite terre que tu crois maîtriser mais que tu maîtrises rien du tout, a fait en sorte que l'Inde va aller pousser et puis que la Chine va aller pousser. Les deux poussent, poussent, poussent jusqu'à faire des montagnes. D'accord. Mais quel est qu'est-ce que ça m'apporte moi? Ça t'apporte que tu sais pas d'où tu respires, par exemple. C'est bien être intellectuel et savoir d'où cette terre a été venue. Comment est-ce que, après avoir construit la terre, Dieu, astaghfirullah al-azim, je vais être un petit peu con, il va apporter une seringue et il va mettre de l'air dans cette truc. Comment ça s'est passé? Ah oui, non, mais c'est les algues et les arbres. Non, non, non. Tu sais pas, personne ne peut te le dire. Eh oui. Oui, Allah il dit وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Si vous ne savez pas quelque chose, demandez à ceux qui savent, ils vous le diront. اسألوا أهل الذكر. Ahl, ce sont al-ahl généralement c'est la famille. Il fait partie de la famille des savants. Savant, ça ne veut pas dire ma savant de Marseille. Non, 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 ça veut dire ceux qui savent. Ceux qui savent, pas ceux qui cherchent, ceux qui savent déjà. Qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas? En haut, il y a le pôle Nord. Groenland et compagnie. Le Groenland, alors pour faire peur aux gens, la Suède, comme elle est toute petite, elle l'a fait en gros sur la géographie. Il est plus gros que l'Afrique et en fait, c'est 5 fois plus petit que ça. Et les autres pays aussi.
et ils grandissent ce qu'ils veulent. Par exemple, l'Amérique, ils la mettent grande. La Chine, elle est grande. Là, la Russie, elle est grande. Et les autres, ils sont petits. Et pourtant, quand on va calculer la distance vraie qu'on a, la vraie distance qu'on a, que les gens ont calculé à partir du niveau d'eau jusqu'à la fin de ces frontières, on va trouver que les pays, si on les dessine à l'échelle exacte, c'est pas la même géographie qu'on a et qu'on vous montre à l'école. Premier mensonge. Deuxième mensonge. En haut, le pôle Nord. Le pôle Nord, il est plus, disons, habitable. Pourquoi? Parce qu'il est 6 mois, il a le soleil, et 6 mois, il a le soleil de minuit, où il y a toujours aussi de la lumière, mais ça s'appelle nuit, donc il sera toujours éclairé, toujours, parce que c'est le haut de la boulette. Si on parle, par exemple, maintenant de l'Arctique, qui est en bas, ça veut dire comme le pôle Nord, on a le pôle Sud en bas de la Terre, qui va l'alourdir pour que quand qu'elle fasse son attraction autour du Soleil, elle a toujours un socle qui est comme dirait-on un truc en plastique où il y a en bas un petit peu de plomb pour que ça fasse l'équilibre. Cet équilibre-là fait en sorte que l'Antarctique soit inhabitable parce qu'il est inhospitalier. Il ne peut pas accepter de vie humaine, mais il y a de la vie dedans. Il y a de la vie dedans. Cette vie-là, elle peut être marine, comme elle peut être, marine. Elle peut être dans l'eau, ou elle peut être sur la glace. Et entre les deux, il y a beaucoup de choses. Il y a des montagnes, il y a aussi un désert de sable. Prends le temps de rigoler. Quand tu auras fini de rigoler, dis-le-moi. Allez, je te laisse rigoler. T'as rigolé, c'est bon? C'est bien, d'accord. Alors, sache qu'avant la glace, il y avait du sable. C'est quoi le sable? C'est des sédiments de pierres de volcans qui étaient allumés, ainsi de suite. Puis après, elle va être refroidite je parle de la Terre, et qui va avoir des vents violents qui vont apporter cette glace, cette neige, des vents violents qui vont jusqu'à 300-400 km. C'est infernal, ce sont des tempêtes, ce sont des typhons qui sortent dans l'Antarctique. Jusqu'à aujourd'hui, demandez aux scientifiques qui sont allés, puisque la France elle-même a une base là-bas, une propriété à elle, elle appartient à la France, c'est le territoire français qui est en train d'analyser et de voir toutes ces choses-là. Ce sont des gens qui se relaient tous les 2 semaines parce qu'ils ne peuvent pas vivre plus que ça. Leur combinaison, leur matériel s'épuise facilement, donc ils doivent faire l'aller-retour dans des conditions pas possibles pour nous apporter ces informations-là. Il y a des déserts, des dunes de sable, des pierres arides où le froid atteint les 300 degrés sous le zéro, et il y a des phoques, il y a de la vie là-dedans. Par contre, elle est invivable. À quoi ça va me servir ça? C'est ce qu'on était en train d'expliquer. La vie ne concerne pas que les continents. La vie concerne le cosmos en général, et la Terre, et le petit germe qui pousse dans le mur, et le mur avec quoi il est construit? Avec de la terre qui est terre glaise et qui est devenue après, je sais pas quoi, des agglos, ou alors le plâtre qui sort de ce geyser de calcaire où on va faire du plâtre pour que monsieur ait un appartement qui vaut 3 millions, 5 millions, marlala. Tout est relié. Que ce soit l'Arctique, que ce soit la politique, que ce soit les conneries qu'on est en train de faire, tout est relié. Maintenant, je vais vous donner autre chose. Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'informations concernant les noms d'Allah, parce que c'est une reprise pour vous dire que il y a des moments où on s'énerve, et puis après on s'assoit avec soi-même et on se dit, bon, quel est le pour, quel est le contre? Est-ce que cette décision qui a été prise, elle est bonne? Est-ce que j'ai bien fait de lui répondre comme ça?
Est-ce que demain, si je le vois, je le regarde encore, ou est-ce que je coupe les ponts avec ce monsieur? Est-ce que la leçon que j'ai reçue moi, ou j'ai donnée moi, est-ce qu'elle a porté ses fruits? Normalement, on fait ça. Et ça a été le coup de foudre de 3 compagnons du prophète, alayhi salatu salam, qui ont dit, Rasoul était assis avec, il leur a dit, est-ce que je vous montre quelqu'un qui est en train de marcher maintenant au paradis? Je le vois dans le futur, puisque le prophète alayhi salam les connaît tous. Il dit, est-ce que je vous montre quelqu'un, men ahl al-jannah, qui fait partie du paradis, qui est entre nous là maintenant, il est en train de marcher devant moi. Mais il marche dans le paradis. Il est déjà de l'autre côté. Il continue juste à vivre jusqu'à ce qu'il meure, puisqu'il va jouer son rôle, et il est parti. Ils ont dit à Rasulallah, il a dit, il vient de passer. Ils l'ont suivi. Et oui, une chance comme ça de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse faire comme lui quand même. Ça, comment tu vas, mon frère? Dis-nous, on voudrait bien se faire inviter chez toi cette nuit. Est-ce que tu accepterais? Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas grand-chose. Ce que j'ai, non, on vient pas pour manger, on vient juste pour passer une nuit parce qu'on t'aime dans Allah. Et voilà. Ils sont rentrés. Ils commencent à noter avec les yeux qu'est-ce qu'il va faire. Ils ont terminé la prière, ils sont rentrés avec lui à la Mecque, ils habitent près de la mosquée. Maison très honorable, très simple, très pudique. Il avait un bout de pain qu'il a partagé avec eux avec un petit peu de l'huile et du sel. C'est déjà un festin. Et ils ont mangé. Il a dit, bon, bah, on va dormir, Inch'Allah. Ils sont allés dormir. Ils se sont levés le matin pour la prière. Tous, ils ont fait leur ablution avec l'eau qu'il leur a donnée. Ils sont partis à la mosquée. Ils ont fait la salette. Il lui a dit, on va être honnête avec toi. Nous avons entendu des choses sur toi, de la bouche du prophète, qui dit que tu es au paradis déjà. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as fait? Parce que là, on a passé la nuit chez toi, on n'a pas été sincère avec toi pour voir, mais nous ne voyons pas ce que tu fais de plus que nous. Pourquoi toi, tu vas au paradis? Il leur a dit, je ne sais pas si je vais au paradis, mais si le prophète il le dit, moi je suis content. Je suis content. Mais dites-moi, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien du tout, je suis avec vous depuis que l'islam est là, depuis que je suis avec le prophète. Je l'écoute, je fais ce qu'il dit, je rentre, je dors, je viens, c'est tout. Oui, mais tu fais quelque chose quand même. Est-ce que tu es en train de donner des sous à côté ou... Non, je n'ai pas de sous, je suis pauvre, voilà. Alors, est-ce que tu as des orphelins? Tu as fait quelque... Non, je fais rien du tout. Quand je trouve du travail, je vais travailler dans la terre ou dans les palmiers. C'est tout. Par contre, quand je dors, avant de dormir, je remets toute la journée que j'ai fait et je la révise et je dis ça, demain je fais plus, ça, demain je fais plus. Le lendemain, le monsieur était mort. Pourquoi il est mort, le monsieur? Selon vous, pourquoi le monsieur est mort? Allez, réfléchissons un petit peu. On va arrêter que je vous donne des informations gratuites comme ça, qui tombent du ciel. Pourquoi le monsieur est mort? Et pourquoi ce qu'il fait est important? Parce que le briefing des briefings, il est important dans la vie, c'est pas que dans une société. Non, c'est pas que dans une société. Le briefing des briefings doit être fait avec toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je pense que j'ai fait une connerie. Aujourd'hui, je vais demander pardon et je vais essayer de ne pas retomber dans le même piège, de ne pas refaire la même chose. Je vais me prendre différemment pour ne pas heurter les gens, pour ne pas choquer, pour ne pas... voilà, parce que les gens maintenant, il n'y a plus de gens, il y a que des esclaves qui tournent partout, qui appartiennent à telle société ou à telle personne ou à telle personne. Vous voyez comment les médias font, ça y est, j'ai anéanti les Nérans, allez, capitulez. Et lui, il est dans une merde pas possible. C'est la fin d'Israël et c'est la fin. C'est la fin des États-Unis. C'est le signe, un des signes, je vous le dis tout de suite, c'est Suqut Roma. Suqut Roma. Ça veut dire l'effondrement de la Rome. Est-ce que la Rome, le mot Rome, peut être aujourd'hui utilisé pour parler de l'Amérique?
quelques-uns vont me dire quel est le rapport, ça c'est Rome et ça c'est l'Amérique. Mais ferme ta gueule quand tu sais pas. Ferme ta... Ferme... Chut. Ferme-la complètement. À l'époque de notre prophète, il y avait 3 forces qui existent aujourd'hui. Ce sont les mêmes. C'est la même force. Ya Hamar. Grandes oreilles, écoute bien. Il y avait la Perse, qui est maintenant représentée par l'Iran. Et oui, la Perse musulmane, oui, il faut que tu le saches. Et aussi les Caucasiens qui sont les Mongoliens à l'époque, les barbares, et pas les berbères barbares. Et aussi la Russie de maintenant, tout ça, c'est des Perses. Il y avait les Juifs qui sont arabes, un petit peu partout. Eh oui, il y a des Juifs arabes. Oui, non, mais ferme-la. Chut. Tais-toi. Tais-toi à vie. Du citron. Tiens, ça te ferait taire un peu. Et il y a les Romains. Eh oui, mais tu sais pas que la Rome a colonisé le monde, même le nord africain, c'est que des Romains qui ont fourniqué partout et qui ont donné des bâtards qui vont donner une civilisation qui va s'appeler après l'Autriche et l'Allemagne et je sais pas quoi qui sont romains et que l'Amérique de maintenant ce sont les fils de l'Europe qui sont partis du Portugal, de l'Espagne et un petit peu, enfin l'Europe c'est ça, et des Anglais qui sont partis à la conquête de ce pays, ils sont devenus américains et mes mensonges. Eh ouais, mais ferme ta gueule quand tu sais pas. C'est quoi? Bah, c'est des Romains. Ne me dis pas que les Français, Vercingétorix, je sais pas quoi, 4 Gaulois, qu'ils ont fait des tresses et qui sont... Tais-toi. Non, mais à vie. Même avant la vie, tais-toi. Eh oui, la France était romaine. C'était romain. Pas roumain, romain. Oui, l'Europe de l'Est, c'est des Caucasiens. Europe, c'est maintenant que ça s'appelle Europe. Et ça ne veut rien dire, c'est des noms qui ont été donnés maintenant. Et oui, mais excuse-moi, la Tunisie, ça ne s'appelle pas la Tunisie. Mais non, le premier nom, c'était Africa. Ah oui, mais si tu ne sais pas, aussi, il faut t'informer quand même, quelque part. C'est bien que tu fasses une entreprise de forgeron, mais si tu es con, tu ne peux pas être forgeron si on est con. Oui, il y a le mot « on » à la fin, mais ça ne veut rien dire, ça. Bah oui, avant d'ouvrir une entreprise et devenir tu vas guider des forgerons, tu vas me souffler dans des trucs de verre, sache d'où tu viens et à qui tu vas vendre le verre. Si tu vas le vendre en Tunisie, tu connais la Tunisie. Quel verre ils ont besoin? C'est quoi le temps là-bas pour vendre ton verre là-bas? Mais oui, mais si t'es un crétin, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, moi? C'est ça l'étude. L'étude du marché, c'est ça. Et oui, elle s'appelait Africa. Ah ouais, c'est pas l'Afrique, elle s'appelait pas Africa. C'était la Tunisie, ce petit bout de truc qui s'appelait Africa avant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ben oui, ferme ta gueule, voilà, c'est tout simplement. Après, elle a été colonisée par les Phéniciens. Et oui, les Phéniciens qui viennent du Liban. Liban, ce sont les vrais Carthaginois, parce que le mot Carthage, c'est pas en Tunisie, non. Le mot Carthage, il a été les Carthaginois, ce sont les gens là-bas, et ce sont les pirates de la Méditerranée. Quand elle a été, après le déluge, il y a eu une Méditerranée, ils sont devenus là-bas, ils sont retournés, ainsi de suite. Les enfants de Sem, vous voyez, ce qu'on a vu ensemble, tout est relié, tu peux le remettre aujourd'hui dans le contexte pour savoir à quoi ça rime cette guerre-là, à quoi rime notre vie. C'est à ça. C'est ça qu'il faut voir. Si tu sais pas ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Tunisie, les Tunisiens, Tunisie, c'est un mot que les Français ont donné à ce pays et il veut dire quelque chose. Moi, je ne vais pas vous le donner aujourd'hui, je le connais, je sais ce que ça veut dire, Tunisie. Tunis, allez chercher qu'est-ce que ça veut dire, vous allez voir. Tout est relié, vous inquiétez pas, tout est au millimètre, sauf que vous ne le savez pas. Et maintenant que vous le savez, votre vue sur l'ensemble va un petit peu changer. On va pas faire une guerre, non, on va savoir des choses.
Tu vas rester comme tu es. Tu vas retourner dans ton travail demain, que ce soit dans une entreprise, chef d'entreprise, je sais pas quoi, dans le ménage, dans la construction. Tu peux être dans le bâtiment avec du placo, tu mets en train de placo, mais tu m'écoutes, tu te dis, merde, ah, putain, j'avais pas cette info. Je l'avais pas. Elle peut servir. À quoi ça sert que savoir la Tunisie était Africa avant et c'était pas l'Afrique qui s'appelait Afrique. À quoi ça sert? À quoi ça va me servir? À beaucoup de choses quand on va te donner un mensonge à la télé, te dire ouais l'Iran, l'Irak, machin. Tu sais qui est contre qui? C'est des Romains. Nous on est des Phéniciens. Enfin nous. Excuse-moi, c'est pas tout le Nord africain non plus. Parce que le Maroc, ce sont les gens qui se sont enfuis à l'époque des Omayas et les Ottomans les ont chassés et ils voulaient les tuer pour qu'il n'y en ait aucun qui reprend. Comme ils sont en train de faire avec les moulaïs aujourd'hui, ils sont en train d'anéantir ce turban. Il faut l'enlever complètement pour entrer dans l'ère du nu, complètement nu du chitan. Et oui, mais ne cherche pas à midi à 14 heures. Il faut rester toujours correct. C'est ce qu'ils sont en train d'enlever. C'est les moulaïs. C'est ça qu'ils veulent enlever. C'est le mot islam pour pouvoir après vivre. Parce que, Israël, elle est menacée. Mais menacée par qui? Mais c'est toi qui menaces tout le monde. Personne ne t'a jamais menacé. On t'a donné une terre. On te dit, tiens, on va travailler avec toi, il n'y a pas de souci. Elle est menacée. Il veut absolument vivre la vie qu'il mène maintenant. Mais sans le mot islam, ça veut dire faire ce que je veux quand je veux. Vous savez, quand il y a un livre sacré est écrit, écoute bien, non mais il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dans cette Bible, parce que c'est en hébreu. Et il faut que je vous traduise, ne serait-ce un seul soi-disant qu'ils disent eux, un seul commandement. Le juif ne s'appelle pas Goy, mais Goïm. Et l'autre, tout le reste, il s'appelle Goy. Les Français aussi, oh là là. Oh, si vous voyez, oh, si vous avez vu comment les rabbins menacent les Européens, ils vont leur dire, on va vous massacrer comme des chiens. Parce que c'est écrit, un Goy, manger avec un Goy, c'est comme manger avec un chien. Un Goïm, quand un Goy passe devant lui, il peut se l'approprier s'il le veut. Un livre, ça s'appelle ça la Torah, toi? Franchement, dis-moi, allez, toi, français. Ah, les Nord-Africains, on ne parle pas. Mais toi, allemand, français, quand tu parles de toi comme ça, sur un livre sacré qui sont en train de... Tu crois qu'il est sacré? Est-ce qu'il y a un Dieu qui parle comme ça? Ou c'est l'écriture de quelqu'un? Fais la différence. Elle est où la différence ici? Je ne sais pas, je te laisse voir. Est-ce que c'est normal ou pas? Après, qu'il y ait une guerre ou pas, il y a toujours une guerre pour qu'il y ait une après-guerre. C'est comme je vous l'ai dit autrefois, il y a toujours un changement. Il va y avoir un changement. Mais est-ce qu'on est en train d'être spectateur ou est-ce qu'on est en train de, au moins, avec l'intérieur? Revenons, monsieur. Pourquoi il est mort? Je vous ai laissé regarder le temps de réfléchir pourquoi il est mort. Mais parce que s'il sait, mais dorénavant, il le sait, qu'il est des gens du paradis, qu'est-ce qu'il va faire? Sa vigilance va tomber. Ça y est, c'est bon. Voilà. J'y vais au paradis, comme ça, j'ai acheté les billets, et qu'il y a c'est le terrain là-bas. Comme ça, je vais construire et tout comme ça. Et ouais, fini. Je ne fais plus partie du paradis. Et comme le prophète ne ment pas, donc il doit quitter ce monde parce qu'il vient d'accomplir le dernier geste, dire aux gens que se remettre en question tous les soirs, c'est faire partie des gens qui sont récompensés. On enlève le mot paradis. Et si tu n'aimes pas le mot paradis, on va l'enlever. Il n'y a pas de souci, on le met de côté. On l'enlève. Autre chose maintenant que je voulais vous dire. Admettons que j'ai eu un retour de quelqu'un sur l'histoire de la donation, le jour où j'avais dit on va aider quelqu'un, il y a une personne qui a fait un geste inoubliable pour moi et qui m'a poussé à faire le même geste que
elle ou lui. On s'en fout si c'est une femme ou un homme. Ce monsieur a mis en place pendant un laps de temps, 1 an, 6 mois, 3 mois, 30 € par mois pour cette personne-là. La amena, elle est partie. Elle me traverse moi. Le problème, c'est quand elle a fait ce geste-là, j'avais honte. J'ai eu un petit peu honte de moi. J'ai fait la même chose. J'ai rajouté le double et j'ai fait la même chose. La amena, elle est partie. Elle est chaque mois là-bas. De ma part à moi, j'ai rien à cacher. Mais cette personne, je ne veux absolument pas la dévoiler parce que ça la concerne elle. Je lui ai dit que dans les prochains jours, tu vas recevoir ce que tu as donné, comme le prophète il a dit, zakat, sadaqa. Quand elle sort de la poche, elle n'est jamais sortie. Au contraire, tu as rempli. Elle est la seule à y avoir cru 100%. Ça veut dire qu'elle est sûre et certaine et elle a oublié le geste qu'elle a fait. Je lui ai rappelé que dans la semaine, elle aurait le complément. Cette personne-là a eu le complément. Comment? Je peux dévoiler. Il y a un travail où elle a un poste et sans l'avoir demandé à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, elle était là, on lui a dit, tiens, tu vas devenir par exemple directrice. Directrice implique quoi? Implique qu'elle va monter l'échelon, déjà une. Deuxièmement, deuxièmement, elle va avoir une responsabilité où elle va faire ses preuves. Parce qu'elle en est capable, donc fais tes preuves pour diriger des gens. Donc l'aise. Allah il t'a fait ce geste-là. Moi je vais te donner l'aise que tu as fait toi. Moi je vais te le donner dans ton travail à toi. Dans le travail que tu fais, même livreur. Je vais te mettre le chef des livreurs. L'entreprise de livraison, le gars il va mourir et toi on va le dire, tu veux pas l'acheter, tiens et tu payes quand tu veux. Par exemple. Un truc à la con. Ça implique quoi encore? Yes, money. The flus, the oseille que tu as donné. Les 30 malheureux euros que tu as envoyés, tu as dit, ça c'est pour. Ils sont venus de l'autre côté avec une grosse prime. D'où elle vient? Ah oui, mais parce que moi j'ai travaillé. Non, c'est pas parce que toi tu as travaillé. Non. Tu peux devenir travailler parce que, mais il y a toujours une cause pourquoi tu es là-bas. Reste à savoir maintenant. Est-ce qu'il y a encore? Bien sûr. Allah, quand il ouvre les portes, ça se ferme jamais. Et ça vient dans ton monde, dans ton siècle, avec l'affaire que tu fais toi dans ton siècle. Peu importe le travail, tu pourrais même fabriquer des lunettes. C'est dans le cadre cadre, lunettes et cadre. Oh là là, qu'est-ce que je suis intelligent. Oh, mon Dieu, j'ai parlé de cadre et cadre des lunettes. Non, restons sérieux. Dans le cadre de ton travail où tu fabriques des lunettes, la donation viendra de ce côté-là. Et si dans le cadre de machin, tu as fait tel et tel, elle viendra dans le cadre de ta famille. Est-ce que c'est tout? Non. Pourquoi? Mais ça y est, elle a évolué. Azza, il lui a donné de l'argent, il lui a donné tout ça. C'est pas fini. C'est pas fini. Pourquoi elle a fait ce geste? Mais parce que le monsieur, il était malade. Le retour, c'est pas que de l'argent. Le retour aussi, c'est que ses enfants, si elle en a ou s'il en a, ils devaient peut-être tomber malades, donc ils ne seront pas malades. Ah oui, comment ça, dans sa destinée? Tu as changé la destinée en faisant un geste. Pour toi, un geste fait grand-chose. Si tu n'en es pas au courant, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment Allah Azza wa Jal te regarde. Ce n'est pas les gens qui te regardent. Ne vis pas pour que les gens te regardent. Mais sache que Allah te regarde. Et il s'appelle Al-Basir,
As-Sami', ça veut dire il entend tout ce qui se passe en toi à l'intérieur. Ton subconscient. Ton subconscient. Et l'intérieur du subconscient sortent du savoir d'Allah. C'est pas toi qui les as. Avant qu'ils résonnent chez toi, Allah les a créés et les a donnés. Donc qu'est-ce que tu veux cacher à Allah? Quoi? Dis-moi quoi? Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis, j'espère que j'ai apporté des explications. Et dites-moi, est-ce que cette mima-là ne vaut pas un amour? Franchement. Franchement. J'ai une mère, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est ma mère. Je l'aime parce qu'elle est simple. Elle a remis en question des choses en disant deux mots, mais peut-être qu'elle n'est même pas consciente de ce qu'elle a dit. C'est costaud la vie quand même. Hein. Faut être aware que Dieu garde Jean-Claude Van Damme qui a dit l'eau va se faire rare. Moi j'aime l'eau. Jean-Claude, oui, Jean-Claude. Allez, Jean-Claude Van Damme, que Dieu apaise ses souffrances. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.